Merci de rester fidèles à FM Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Direction les palais du peuple, les députés nationaux retrouvés au sein de l'Union sacrée continuent à aller en guerre contre leurs collègues qui prennent des initiatives individuelles et égocentriques. Ils l'ont fait savoir ce mardi après une réunion tenue au siège de l'Assemblée nationale où ils ont promis de soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi aux prochaines élections de 2023 et lui octroyer une majorité au Parlement. On les écoute. Soutenons son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême aux échéances à venir pour le compte de l'Union sacrée et consentons à lui offrir incontestablement une majorité parlementaire confortable lors des élections générales de 2023. Mettons en garde tous ceux qui prennent des initiatives individuelles, égocentriques, et qui s'évertuent d'exercer leur liberté politique contre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'effet de fragiliser l'unité structurelle consolidée de la majorité parlementaire au mépris de l'engagement des révolutionnaires. Rappelons à l'ordre tous les tireurs de ficelles et pécheurs en eau trouble qui, par leur velléité politique et stratégie occulte, tentent de mettre en péril la stabilité de l'Union sacrée ainsi que des institutions de la République, dont notamment la Chambre basse du Parlement de la 3e législature. Appelons à l'unité ainsi qu'à la concorde de tous les membres de l'Union sacrée autour de son initiateur. Nous citons son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à fait autre chose, l'Union pour la démocratie et le progrès social a commémoré ce mardi 1er février la disparition du feu Étienne Tshisekedi. Déjà tôt le matin, les cadres et militants de l'UDPS se dirigeaient vers la commune de Lancelé au mausolée du leader Maximo pour la cérémonie officielle. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a dévoilé pour la première fois le monument de l'opposant historique de la RDC, suivi du dépôt des gerbes des fleurs. Puis s'en est suivi une messe d'action des grâces célébrée à la paroisse Sainte-Anne dans la commune d'Elagombe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Assainissement de la ville-province de Kinshasa, le projet Kinbopeto devra bénéficier désormais d'une main-d'œuvre spéciale des investisseurs turcs pour booster les choses. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, l'a annoncé hier lundi, alors que ce projet est toujours au centre d'une controverse au sein de l'opinion publique. Annie Akole pour les détails. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, avait annoncé la signature d'un contrat avec des investisseurs turcs pour lutter contre l'insalubrité dans la capitale de la RDC lors du culte d'échange des vœux le lundi 31 janvier dernier dans la cathédrale du centenaire protestant devant la présidence nationale de l'église du Christ au Congo. Il signale que les investisseurs turcs seront à Kinshasa dans 2 mois pour débuter les travaux de la salubrité. Seulement, la population quinoise ne cesse de se plaindre du fait que Kinbopeto a montré ses limites, car jusque-là, il y a toujours des saletés qui continuent à embellir la ville. Vous voyez qu'il y a la saleté partout, même ici à Limité. C'est trop sale. Nous avons l'impression que Kinbopeto ne concerne que l'asphaltage des macadams. Je n'ai jamais vu Kinbopeto. Limité n'est pas épargné par la saleté. Nous ne savons pas s'ils appliquent Kinbopeto dans leur maison. Signalons que c'est depuis le 19 octobre 2019 dernier que le président Félix-Antoine Tshisekedi avait lancé l'opération Kinbopeto dans la ville-province de Kinshasa. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où 9 prisonniers ont réussi à s'évader de la prison des Mitwaba dans la nuit de lundi à ce mardi. Qu'en est-il exactement? Monica Makaba nous en parle. Ces prisonniers ont pris fuite avant même la fixation de leur dossier ou leur transfèrement au tribunal de grande instance de Kipushi à plus de 500 km de Mitwaba. Sur ordre substitut du procureur Mimi Botompia, chef de ce parquet secondaire cité par Jeff Mbia, expert de la région de Mitwaba et membre du groupe thématique de gouvernance sécuritaire de la société civile du Haut-Katanga,
Les gardes censés assurer la surveillance de la prison sont soupçonnés de complicité dans cette évasion, d'où leur arrestation pour raison d'enquête. Cependant, Jeff Mia déplore le fait que le parquet près le tribunal de paix de Mitoaba n'arrive pas à fixer les dossiers faux des juges. En effet, depuis que cette juridiction a été créée et consolidée grâce à la réforme des juridictions de l'ordre judiciaire, aucun juge de droit nommé n'a foulé ses pieds sur son lieu d'affectation, a-t-il regretté. Malgré les plaidoyers menés par le réseau pour la réforme du secteur de sécurité de la justice et par des autorités locales, aucune action ni mesure administrative n'a été prise dans le sens de rendre justice à la population de Mitoaba par le gouvernement congolais. Cet activiste de la société civile recommande à la ministre de la Justice et au Conseil supérieur de la magistrature de se pencher sur le fonctionnement de certaines juridictions de l'intérieur des provinces dont Mitoaba pour que le droit à un procès équitable dans le délai légal soit une réalité pour l'harmonie sociale en République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose. L'opérateur culturel congolais Ponti Mwamba a visité ce mardi 1er février les installations de la Fondation Maloua. Ce passionné de la culture œuvrant dans la province du Kassa est venu faire part au président de cette fondation, Maître Maloua Billy Cléophas, des préparatifs du festival qu'il projette dans les tout prochains jours. Suivez. Je suis opérateur culturel, manager, organisateur de grands événements dans le Grand Kasaï. Ici présent, je suis venu à la fondation Maloua, rencontrer le maître pour organiser, pour parler pour les échéances à venir. Nous avons l'organisation d'un festival qui va se tenir pratiquement cette année au Grand Kasaï. C'est le festival de la Rumba Parade. Notre Rumba qui est enregistré comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est un festival qui va se tenir cette année au Kasaï central, au mois d'octobre, mais les préparatifs, c'est pour bientôt, raison pour laquelle nous sommes mis déjà pied pour rencontrer certaines personnalités et contacts, voir dans l'avenir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, vu le projet que nous allons peut-être mettre en place et discuter et tout. La rumba déjà, c'est comme il a été enregistré déjà comme patrimoine, il a une grande place, c'est déjà identitaire, déjà même dans nos familles. Même le plus petit qui naît aujourd'hui peut vous exhiber même une chanson, même avec le rythme. C'est la force de la RDC du point de vue culturel et musical. Raison pour laquelle l'UNESCO n'est pas resté. Ils ont compris, il y a eu des ateliers qui se sont tenus du 12 décembre jusqu'à l'enregistrement qui n'a pas été facile. C'est des travaux durs qui sont faits là-bas. Mais, Dieu aidant, aujourd'hui, nous sommes officiellement et mondialement reconnus. La rumba, ce n'est pas une messe à faire. On va parler sport dans ce journal. La rencontre entre le FC Renaissance et Don Bosco en match comptant de la 15e journée du championnat national n'a pas eu lieu ce mardi. La Ligue nationale de football a annoncé le report de cette rencontre pour une date ultérieure suite aux travaux qui s'effectuent au stade des Martyrs de la Pentecôte, mais également suite au climat qui règne au sein du club orange de la capitale. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. On va parler de la boxe. L'athlète congolais Ferdinand Ilunga a été réélu au poste du président de la Fédération congolaise de boxe. C'était au cours de l'Assemblée générale tenue hier lundi au siège du comité olympique. Lionel Ngolo pour le reportage. Est élu président de la Fédération congolaise de boxe avec 88 voix sur 89 votants. Monsieur Ilunga C'était prévisible et sans surprise. Cette candidature à la course électorale, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, réélu au poste de président de la Fédération congolaise de boxe avec 88 voix sur 89 votants, ce lundi au siège du comité olympique. Reste seul candidat à sa propre succession après le retrait de la candidature d'Alain Manzolo. Le général Ferdinand Ilunga Luyoyo a présenté ses remerciements à ses électeurs pour le choix porté à sa personne.
L'occasion de dire aussi aux électeurs merci. Je n'ai jamais changé mon discours, comme vous le savez, je l'ai toujours dit. J'avais demandé aux sociétaires pour leur dire, je les avais dit la vérité. S'ils trouvent qu'avec moi la boxe ne peut pas avancer, qu'ils ne puissent pas voter par complaisance. Et aujourd'hui, ils nous ont encore renouvelé confiance. L'heure n'est pas au discours, au projet. Le patron de la Fédération congolaise de boxe a tout de même invité tous les boxeurs au travail pour l'avancement de la boxe congolaise. À tous les boxeurs, j'invite ceux-là bateau baza pembeni bazolo balobawana. Il y a place pour tout le monde pour la boxe. Voici à présent le nouveau comité qui dirigera désormais la Fédération congolaise de boxe, composé d'Ilunga Luyoyo comme président, Kalunga Mazola, premier vice-président, Saloa Mabou, deuxième vice-président, Mupepe Manata, troisième vice-président, Bonenge Lifala, quatrième vice-président, Ndaou Mayambula, secrétaire général, Ambongi Makanza, secrétaire général adjoint, et la trésorerie générale, respectivement chapeautée par Mouyembe et Kaloué et Bunda Ilunga. Signalons que la nouvelle équipe de la FECOBOX a un mandat de 4 ans. En mercato, 2 joueurs congolais débarquent au Raja Athletic Casablanca du Maroc. Il s'agit de Darka Bangou et Beni Badibanga. Retenez également que l'international congolais Glodili Konza a fait un retour au Bercail après un stage avorté au Standard de Liège. Aristote Pelli pour les détails. Après quelques essais effectués au sein du Raja Athletic Club de Casablanca, l'ancien cheminot a paraphé son contrat avec le Vert le 30 janvier dernier. Les détails sur les clauses de son contrat n'ont pas été dévoilés. Toutefois, l'attaquant congolais aura la lourde charge de porter l'attaque du Raja qui peine à carburer depuis le départ de Ben Malango. Et à l'instar de Darka Bangou, Beni Badibanga, un autre Congolais rejoint officiellement la formation du Raja de Casablanca. L'attaquant congolais formé au Standard de Liège avait réintégré il y a quelques jours seulement l'Excel Royal Mouscron jusqu'à la fin de la saison. Âgé de 25 ans, l'ailier congolais a une nouvelle opportunité de convaincre et de faire voir à la face du monde qu'on peut toujours compter sur lui dans les jours à venir et pourquoi pas une sélection avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qu'il avait décidé d'opter après des discussions avec l'ancien sélectionneur Christian Sengibiembe. Rappelons également les retours à la maison de Glodili Konza après un stage raté du côté des Standards de Liège. Cette période d'essai devait permettre au meneur de jeu du tout-puissant Mazembe de voir s'il avait pleinement récupéré de sa rupture du ligament antérieur du genou gauche. Incapable de participer à son arrivée à Liège au moindre entraînement, Likonza avait ensuite été versé dans les noyaux espoirs du club. Depuis un certain temps déjà, le Standard de Liège a envisagé de mettre un terme prématuré auprès du joueur et est passé à l'action. Glodili Konza est reparti le week-end dernier à Lubumbashi et va se remettre au service du tout-puissant Mazembe afin de se concentrer sur la Ligue nationale de football et les interclubs de la CAF. Nous allons lire les journaux parus ce matin à Kinshasa avec Fifi Kalumbwe et revue de presse. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Débutons cette lecture de journaux avec Forum des As qui écrit « Avec les lancements par Félix Tshisekedi des travaux de construction du port en eau profonde des Bananas, la RDC s'attend à un boom économique d'ici 2025. » À en croire le journal, comme annoncé, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé les travaux de construction du port en eau profonde des Bananas hier lundi 31 janvier dans la cité de Mwanda dans le Congo central. Une grande cérémonie à laquelle a assisté la crème politique du pays. Au journal de poursuivre, le port de Banana permettra au pays de disposer d'une porte de sortie maritime en eau profonde pour recevoir les grands navires. Sur le plan national, il va assurément engendrer le développement d'une zone industrielle et logistique
ainsi que la création des emplois directs et indirects pour nombreux compatriotes. Sur le plan international, c'est une réponse à l'impératif de se connecter au vol commercial mondial et avoir accès à un large éventail de marchés tout en réduisant notre dépendance vis-à-vis des ports des pays voisins, a indiqué le journal. Dans le même registre, la prospérité écrit port en eau profonde des bananas, Félix Tshisekedi, deuxième grande promesse matérialisée en 2022. Selon le journal, très déterminé à lancer des signaux forts durant son premier mandat à la tête de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi débute l'année 2022 dans une dynamique très agissante. De la parole à l'acte, tels des véritables paris à gagner à tout bout de champ, des projets prennent corps. À un temps record, pour le seul mois de janvier, on en compte déjà 2. D'un côté, Transacademia, ces projets devant permettre la mobilité des étudiants, et de l'autre côté, la construction du port en eau profonde des bananas dont l'ego a été donné hier lundi 31 janvier 2022 à Mwanda dans le Congo central, où Félix Tshisekedi a procédé à la pose de la première pierre pour le démarrage de travaux. C'était en présence de plusieurs personnalités du pays. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que le coût de construction du port en eau profonde des bananas s'élève à la hauteur de 1,2 milliard de dollars américains. Le port en soi est conçu pour une capacité de près de 322 000 conteneurs par an, d'après les allégations du ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Changeons de chapitre avec Forum des As qui s'exclame « Définitivement exclu du parti, Jean-Marc Kabound promet de brûler la case UDPS ». Pour le journal, il refuse de mourir le ventre et le cœur plein. Définitivement exclu du parti le samedi 29 janvier, Jean-Marc Kabound, ancien président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, principal parti au pouvoir au sommet de l'État en RDC, promet de ventrer les boas dans les jours à venir. Jean-Marc Kabound, conscient qu'il n'a plus rien à perdre ni à gagner pour les labels UDPS, pourrait prendre la revanche de double éjection et tout mettre sur la place publique. Toutefois, à l'UDPS, les problèmes ne se posent plus. Autrement dit, Jean-Marc Kabound devrait tirer les conséquences logiques de son exclusion du parti, le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale étant réservé à l'UDPS. Il revient donc au parti de se choisir son nouveau candidat qui devra occuper ses fauteuils. Que Jean-Marc Kabound ait officiellement déposé sa lettre de démission ou pas, il ne pourrait plus prétendre reprendre son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale lors de la prochaine session ordinaire de mars. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Ainsi se referme cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Restez branchés pour la suite de nos programmes. Je vous propose notre rubrique La Découverte. Bienvenue dans notre rubrique La Découverte. Je vous convie à suivre Lionel Ngolo qui me rejoint sur ce plateau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Ridina Zaï, bonsoir à tous. Qu'est-ce que les téléspectateurs vont découvrir aujourd'hui? Alors sur FM Télévision, nous poursuivons notre petite école. On vous apporte deux mots qui sont différents d'ailleurs et qui n'ont pas la même signification, mais qui prêtent à confusion quelquefois. Alors aujourd'hui, nous vous parlons de bis et bus. Ça nous arrive très souvent de dire « je suis à bord d'un bis » à la place de « bus ».
Alors que quand vous dites bis, ça a une autre signification. Alors, on va rapidement faire l'école, la petite définition pour ce qui est du mot bis. Il faut le savoir. Bis, c'est un mot latin qui indique la répétition. Voilà pourquoi ça nous arrive de réclamer. Quand quelque chose nous plaît, c'est souvent utilisé dans la musique, nous réclamons bis, ça veut dire une autre fois. Alors que bus signifie autre chose, même dans la prononciation, il y a toute une différence. Donc bus, retenez par définition, est un véhicule de transport en commun routier pouvant transporter plusieurs dizaines de passagers. Donc prochainement, faites attention, il ne faut plus dire bis à la place de bus, alors que les deux mots n'ont pas la même signification. Voilà tout pour la petite école sur FM ce soir. Merci beaucoup Lionel, mesdames et messieurs, c'en est fini pour cette rubrique La Découverte.